Comment s'endurcir les orteils en quelques exercices, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient à un de mes sujets favoris, l'endurcissement. On a déjà vu les mains, les avant-bras, les tibias. On va aujourd'hui parler des orteils. Mais avant de commencer, posons-nous la question, pourquoi s'endurcir les orteils? Déjà parce que ça vous fera moins mal quand vous les cognerez contre le coin du lit, et ensuite parce que ça vous permettra de donner des coups de pied encore plus dangereux. Maintenant, quel coup de pied va-t-on donner avec la pointe des orteils? J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler du Tsumasaki-geri. C'est en gros un maegeri donné non avec le koshi, donc cette partie-là, mais avec les orteils qui auraient été développés à Okinawa. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de donner un Tsumasaki-geri au lieu d'un maegeri? Personnellement, j'en suis pas certain. Évidemment, si vous avez les orteils en acier trempé, ça vaut la peine, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à la technique. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on frappe en mawashi avec les orteils. Imaginez, si vous donnez un mawashi à votre adversaire, celui-ci devrait bloquer théoriquement comme ceci, ok? Et du coup, si vous frappez avec le coup du pied, un mawashi standard avec le pied retiré vers l'arrière comme ça, votre tibia va s'écraser comme ça sur la garde de votre adversaire. Par contre, si vous frappez avec les orteils, vous aurez de nouveau le tibia qui va s'écraser comme ceci contre la garde de votre adversaire, mais étant donné que les orteils seront comme ça, le coup va contourner la garde de votre adversaire et les orteils devraient toucher leur cible. Vous pouvez également utiliser cette technique au corps. Moi, je la faisais beaucoup lorsque je pratiquais le Kyokushin. Donc, j'essayais de la mettre ici. Okay, donc, même principe qu'au visage. Mon adversaire est comme ceci et j'essaye de contourner sa garde. Et donc, même si ma jambe frappe comme ça le bras, j'ai quand même la technique, les orteils qui rentrent ici dans les côtes flottantes. Ce que je faisais également, c'était que j'essayais de le placer au niveau du plexus solaire. Donc depuis ici en garde, ce que je faisais, c'était que je me décalais comme ça sur le côté à 45 degrés et profitant de mon élan, sans temps d'arrêt en fait, je plaçais, enfin en tout cas j'essayais de placer mon mawashi au niveau du plexus solaire. Le truc c'est qu'évidemment, faire ça à Bob c'est pratique, il n'a pas de bras et il ne bouge pas. Maintenant, à moins que vous vous battiez contre une statue, votre adversaire, lorsque vous donnez votre mawashi, il va bouger, il va se déplacer. Du coup, vous risquez de vous manger soit son coude, soit son avant-bras, d'où l'importance de se renforcer un minimum les orteils. Je vais donc maintenant vous montrer 3 exercices qui devraient vous aider à renforcer vos orteils. Mais avant ça, on va juste bouger, chauffer un petit peu ces orteils, ok, juste comme ceci. Ok, premier exercice, on va avancer en s'aidant uniquement de la force de nos orteils. Donc, genoux légèrement pliés comme ceci, corps droit, main sur les hanches. On va avancer comme ceci, ok? Vous allez plier les orteils comme ceci et avancer. Pas trop vite, hein? Le but, ce n'est pas une course. Si vous commencez à faire comme ça avec le haut du corps, bien entendu, vous irez plus vite, mais les orteils travailleront moins. Okay, donc, c'est vraiment, concentrez-vous uniquement sur vos orteils. Okay, ce sont vraiment les orteils qui vous font avancer. Okay, donc, vous faites ça 15-20 secondes, ce n'est pas très important. Vous faites ça le temps que vous pouvez et vous faites une pause ou alors vous revenez en arrière et vous répétez l'opération comme ceci et vous faites ça 2 ou 3 fois. Deuxième exercice, on va marcher sur la pointe des pieds. Mais ne le faites pas juste comme ceci, en levant juste les talons et en marchant sur les cochis. On va vraiment essayer de se mettre le plus possible sur les orteils. Okay, donc de là, on va se mettre comme ceci. Et à partir de là, on va marcher comme ceci, faire des petits tours sur la pointe des orteils.
Pour le troisième exercice, vous aurez besoin d'une balle comme ça, comme ceci, pas trop grande. Une balle de tennis comme ça peut faire l'affaire. Prenez pas une balle de foot, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez prendre des billes également, quelque chose de plus petit. Donc ici, le principe est très simple. Vous allez, vous posez votre balle, vos billes, etc. Et vous allez la saisir comme ceci avec les orteils. Okay? Vous saisissez votre balle et de là, vous jouez avec. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai pris cette caisse c'est juste un exemple. Vous pouvez prendre votre balle, la poser délicatement sur la caisse et revenir. Okay? Et à partir de là, vous allez la rechercher avec l'autre pied et vous reposez la balle sur le sol ou de l'autre côté de la caisse. Okay? Donc ici, ce n'est pas très important d'avoir une caisse ou quoi que ce soit. Ici, le but, c'est vraiment juste de jouer avec cette balle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez plusieurs balles, là, comme dans ces trucs de gosse où il y a une mare de balles, si vous avez plusieurs balles comme ça, vous pouvez par exemple prendre un seau et le remplir avec les balles. Une fois que le seau est plein, vous reprenez les balles une par une en changeant chaque fois de pied. Donc ici, le truc, c'est juste de jouer avec des balles, de trouver des activités sympathiques qui vous feront oublier en fait ce que vous êtes en train de faire. Okay? Il faut que ça soit fun, comme ça, plus c'est fun et plus vous ferez l'exercice longtemps. Lorsque vous sentez avoir déjà acquis une certaine résistance au niveau de vos orteils, vous pouvez commencer à effectuer des frappes. Donc toujours le même principe lorsqu'on fait de l'endurcissement, on commence par du mou et on continue petit à petit avec du toujours plus dur. Maintenant, faites attention, les orteils à la base, ils sont quand même relativement fragiles, particulièrement lorsqu'on débute dans cette pratique de l'endurcissement. Donc, comme d'habitude, les recommandations d'usage lorsqu'on fait de l'endurcissement, commencez tout gentiment et allez-y vraiment très progressivement. N'essayez pas de péter une brique avec votre orteil à la fin de la première semaine d'entraînement, c'est certainement pas la brique qui va voler en morceaux. Personnellement, ça fait des années que je pratique l'endurcissement avec mes orteils, mais j'ai pas du tout la même confiance en mes orteils qu'en mes tibias par exemple. Concernant la fréquence à laquelle pratiquer ces exercices, les 3 premiers exercices, vous pouvez les pratiquer tous les jours si vous voulez. L'exercice où on avance comme ceci avec les orteils, je le pratiquais tous les jours à chaque échauffement dans le premier dojo où je m'entraînais à Okinawa. Maintenant, concernant les frappes, je vous conseille de vous en tenir à 2, maximum 3 séances par semaine. Dernière chose, même si ça va de soi, on a parfois tendance à l'oublier, coupez-vous les ongles avant de faire ces exercices si vous ne voulez pas terminer avec des ongles cassés ou incarnés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!